Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Manga Anime Time. Aujourd'hui, on s'attaque à un animé de cette saison, Kaijo. Kaijo, c'est l'adaptation d'un manga de 11 tomes, si je ne m'abuse, qui n'est pas actuellement fini, qui est dessiné par Daichi Saroyami. Mais ça, on s'en fout, vu qu'on va parler de l'animé qui sort cette saison depuis début octobre 2016. C'est un animé du studio Xebec réalisé par Iada Takahashi. Il est classé en tant que shonen, sport et ecchi. Nozomi Kaminashi, une jeune lycéenne de 17 ans extrêmement douée en gym, est souvent assaillie pour qu'elle rejoigne de grandes écoles d'athlétisme après le secondaire. Cependant, cela ne l'intéresse pas car elle cherche juste à gagner beaucoup d'argent pour aider sa famille relativement pauvre. Pour cela, Nozomi a une autre idée en tête, devenir joueuse de Kaijo. Un sport où il faut rester sur une plateforme sur l'eau et faire tomber ses adversaires en dehors de celle-là. Non mais attendez, c'est beaucoup trop sérieux, ça correspond pas à l'animé. Action. These are the records of fierce battles between one soul against another. Fanservice. Donc pour cette vidéo, je me base sur mon impression des 2 premiers épisodes. Mais bon, j'aurais aussi bien pu regarder juste le trailer ou des AMV que ça aurait été la même chose pour mon analyse, je pense. D'ailleurs, pour parler d'AMV, je suis gentil, je vous mets quelques liens en description, vous allez voir, c'est très sympa. Donc pour faire simple, c'est un animé fait par le fanservice, pour le fanservice, en faveur du fanservice. Avec un scénario contenant majoritairement du fanservice, ainsi qu'un petit peu de fanservice, le tout bien entendu enrobé de fanservice, servi avec du fanservice. Donc avant de regarder cet animé, veuillez déposer votre cerveau ici même. Donc grossièrement, c'est un animé qui a juste inventé un sport et qui a transformé ça en pseudo-scénario pour justement permettre à cet animé de regorger de fanserve. Donc ce scénario ne sert concrètement à rien pour simplifier. Il est pas bien ficelé, les dialogues sont pas ouf et ils sont pas constructifs du tout. On sent donc que vraiment cet animé veut ameuter tout le public masculin. Parce que honnêtement, donc oui j'admets, un sport comme ça peut avoir un énorme public. Mais honnêtement, du coup, qui voudrait être les athlètes d'un truc où faut se battre avec ses fesses et ses boobs? De mon point de vue, personne. Même si, oui, c'est vrai qu'il faut l'admettre, et je le conçois, ça doit être agréable de voir ce genre de situation. Mais c'est pas quelque chose de viable comme sport. Et puis les personnages, eux, en soi aussi. Enfin, je trouve qu'ils sont carrément un peu bébêtes. Mais bon, je crache dessus depuis tout à l'heure, je l'admets, mais en attendant, ça va pas m'empêcher de le regarder jusqu'à la fin, soit dit en passant. Donc voilà, je vais lire cet animé depuis tout à l'heure, mais bon... Je dis que ce sport est pas viable, mais en attendant, est-ce qu'on lui demande de l'être? Eh ben non justement, parce qu'on se place dans un animé. Et de ce fait, on peut mettre tout et n'importe quoi qu'au final le public prendra. C'est ça qui est énorme, c'est que même si dans notre monde, un sport comme ça n'a aucun avenir, on le met dans un animé et tout roule. Et effectivement, aucun animé, à peu de choses près, ne se veut vraiment complètement réaliste ou complètement plausible. Et scénario mis à part, je reviens un petit peu en termes de qualité graphique, et très honnêtement, ils n'ont pas lésiné dessus non plus. C'est-à-dire qu'on retrouve un dessin qui est très bien foutu, à côté d'une animation qui est vraiment très fluide. Et justement, cette animation, quand on connaît le scénario, c'est ce pourquoi ce manga existe. Donc, heureusement qu'elle tient la route. Tout ça pour dire que même si le scénario n'a juste aucun sens de A à Z,
et bah le reste est pas mal du tout. Et puis même si cet animé est là juste pour le fanservice, et bah s'il vous plaît, on a du fanservice de qualité. On a des courses de fesses, des magnifiques alignés de boutis qui tournent en rythme, et ils ont les meilleurs cours de l'histoire de la scolarité. Ils ont des cours, s'il vous plaît, d'astrologie. Oui, messieurs, dames. Et il y a un autre truc qui m'étonne pas mal, c'est le manga. Juste pour dire que le mangaka arrive à passionner son public. Alors oui, je dis passionné parce que quand tu sais qu'il a fait 11 tomes, c'est quand même que ça doit se vendre, et qu'en plus c'est pas fini. Je pense que par définition, il arrive à passionner son public, et que ce dernier aime tout particulièrement. Je reviens sur mon idée de base, c'est-à-dire que le mangaka arrive à garder un public acheteur, justement, sans le Gainax Band que peut faire un animé. Et donc, très honnêtement, j'aimerais beaucoup avoir sa recette magique pour garder un public comme ça. Ah oui, au fait, c'est pas parce que c'est pas animé par le studio précédemment cité que les boobs ou ce genre de parties féminines ne sont pas correctement animées, et bien au contraire. Laissez-moi rire doucement. Au contraire, comme souvent, on a une physique de tous les mondes. Et la légende raconte que, à chaque épisode de Kaijo regardé par un homme, Newton ou tout autre fondateur de nos premières lois physiques se retournent et font un tour complet dans leur tombe. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Twitter, et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.